Bonjour. Donc voici Cruchot. Cruchot, un petit kangourou de Wallaby de Bennett qui a maintenant 7 mois et demi, qui pèse 3 kg, 3,5 kg dans sa poche et qui est un petit orphelin qui a perdu sa maman il y a déjà 3 mois maintenant, ouais, puisqu'il est arrivé ici le 1er avril. Donc c'était pas un poisson, mais c'était un kangourou d'avril, ça change un petit peu. Donc sa maman a fait un arrêt cardiaque, une grosse frayeur, des chiens de chasse sont passés à côté d'elle. Enfin pas à côté directement, mais à côté de l'enclos où elle se trouvait. Et ces animaux sont très stressés, ont très peur des chiens en règle générale. Donc le cœur m'a malheureusement lâché. Alors il faut savoir que les Wallaby de Bennett, les kangourous en règle générale, ne peuvent être adoptés par une autre maman. Ce qui fait que sans un lait d'adoption, un lait de substitution que l'on peut trouver, le petit serait condamné dans la nature. Donc nous, on travaille avec un lait qu'on fait venir directement d'Australie, qui est notamment, j'en ai un petit biberon dans la poche. Alors, est-ce que tu en veux maintenant? Peut-être? Non, toujours pas. Oula, il s'énerve un petit peu. Sans ce lait de substitution, l'animal donc serait condamné. Donc on le nourrit depuis 3 mois maintenant. Et il est passé de 600 grammes à 3,5 kg maintenant. Alors, il s'appelle Cruchot. Cruchot, c'est comme le gendarme à Saint-Tropez. C'est une petite anecdote qui est arrivée à cet animal-là, puisque donc n'étant pas né ici, les gens nous ont contactés pour savoir quelle solution on pouvait adopter pour sauver cette petite animal. Et ils venaient du côté de Tours. Et dans leur retour, dans leur transfert, on va dire, de Tours à ici, ils sont perdus en route. Et heureusement pour eux, ils sont tombés sur 2 motards de la gendarmerie qui étaient en train de faire des contrôles de vitesse et qui se sont proposés aimablement d'escorter ce petit animal jusqu'ici. Donc du coup, il est arrivé comme un officiel et on l'a appelé Cruchot donc en clin d'œil. Voilà pour la petite histoire de ce petit animal-là qui commence à bien pousser maintenant. Alors Cruchot, lui, il va reprendre sa liberté. Ouais, t'as envie maintenant, là, oui. Il va reprendre sa liberté d'ici fin août, d'ici un mois et demi. Il va retrouver les autres. Il sera intégré sans trop de problèmes avec les autres, puisque les animaux sont en règle générale assez individuels, ça pose pas trop de problèmes. Alors comme c'est un petit mâle, à un moment donné, il va se battre avec les autres pour faire sa place dans le groupe. Ça sera à lui d'être le plus fort s'il veut un jour s'occuper des madames. Ah monsieur, il y en a peut-être une par là d'ailleurs, ça sent un petit peu. Vous pouvez nous parler un peu de votre parc? Alors le parc, donc le jardin des kangourous à la Poissonnière, c'est un parc familial avant tout, qui est né d'une passion de l'animal, qu'on a toujours eu nous ici, l'Australie aussi, et qui, comme on avait la chance de pouvoir s'implanter dans un endroit qu'on trouve assez sympathique, on a décidé donc de faire partager cette passion en proposant une balade pédagogique en même temps, où l'on se promène parmi les animaux, étant donné que le gros intérêt, le gros avantage de ce parc, c'est qu'on n'a aucune barrière entre nous et les animaux, puisque les animaux se promènent en complète liberté à l'intérieur du parc. Alors ce qui est marrant, c'est que ça donne des face-à-face ou des nez à nez, ça dépend, entre les visiteurs et les animaux. Ça permet d'avoir une découverte assez insolite. Et donc on peut quelquefois même arriver avec un petit peu de patience, et ça c'est bon pour les enfants, de leur faire apprendre la patience, à faire caresser, à faire toucher les animaux. Enfin les enfants peuvent arriver à les toucher, le contact est possible. Donc on a mis autour de ça toute une petite pédagogie par un petit jeu de questions-réponses qui permet de découvrir l'animal aussi. Vous voyez, par exemple, on apprend pourquoi... Hop là, oui, bonjour monsieur. On apprend pourquoi le kangourou naît dans une poche, qu'est-ce qu'une marsoupille, qu'est-ce que toutes ces petites choses-là qui font la différence entre nous et puis les kangourous, enfin les mammifères et les marsupiaux, enfin bien que même ça soit un mammifère, les mammifères placentaires et les marsupiaux. Donc on essaye de faire découvrir tout ce qu'on peut autour du kangourou, et puis que ça amuse aussi les grands et les petits bien sûr. Il ne faut pas non plus que ça soit rébarbatif, quoi. Comment réagissent ces enfants? Toujours assez... alors les enfants réagissent bien, au départ toujours quelquefois un peu de crainte. Alors ça va dépendre des enfants aussi, il y en a qui foncent, mais en général les enfants sont assez respectueux des animaux, et du fait justement qu'il n'y ait pas de barrière. Ils sont assez méfiants, l'animal aussi restera méfiant, mais on a toujours une petite crainte au départ qui tombe assez vite, mais ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de problème.